RCF Allier, à Moulins, sur le 96.9. Le journal présenté par Sébastien Joly. Bonjour à tous. Un hommage aux victimes de l'attentat qui a été marqué par cette minute de silence observée chez soi, au travail, dans les écoles, dans les rues, un peu partout sur le territoire français, mais aussi à l'étranger. Une minute de silence accompagnée par le glas des églises qui s'est fait entendre à midi pile. Celui que vous entendez, c'est celui de l'église Saint-Louis à Vichy, qui a été enregistré donc hier pendant cette minute de silence. À Moulins, de mémoire, personne ne se souvient d'un tel rassemblement. Des milliers de personnes ont répondu présents pour rendre un grand hommage à ces 12 victimes, ces journalistes, ces policiers, ces hommes, ces femmes qui étaient présents dans ou à proximité de l'immeuble de Charlie Hebdo, de tous âges, de toutes professions, de tous les bords politiques, mais aussi de toutes les confessions. Monseigneur Laurent Perceroux, en tête du cortège aux côtés de Adnan Al-Baridi, président de l'association Culture, Solidarité et Amitié dans l'Allier, syrien d'origine et en charge de la mosquée de Moulins. Adnan Al-Baridi. Moi je suis tout à fait indigné par ce qui s'est passé hier, parce que ce sont des gens qui sont complètement déséquilibrés, criminels avant tout. C'est un acte de barbarie qui est condamnable et condamné par tous les citoyens français, y compris musulmans, chrétiens et juifs, et qui également athées, je pense. Parce que quelqu'un qui a un sens de l'humanité ne ferait jamais ce type de tuerie et de crime. Et je pense que ce sont des gens qui se prétendent, qui prononcent le nom de Allah, à mon avis, à faux, qui se prétendent venger le prophète. Venger de quoi? Moi je pense qu'on est dans un pays démocratique, on est dans un pays de liberté. Chacun doit s'exprimer et peut s'exprimer librement. Et si on n'est pas d'accord, on peut très bien exprimer cela de façon également pacifique. C'est, je pense, le message qu'il faut donner. Donc moi je suis ici avec ce rassemblement en tant que citoyen français, de confession certes musulmane, et je défends avec tous les citoyens ici les valeurs de la République contre ces crimes perpétrés sur le sol français. Gauche-droite, je vous le disais, étaient unis face à l'horreur pour dénoncer ensemble cet intégrisme religieux. On écoute Pierre-André Périssol, le maire de Moulins. On a tous conscience qu'on est blessé, meurtri, et on est conscient de la menace qui pèse sur notre pays, sur notre société. Et donc j'ai voulu qu'on se rassemble, qu'on ressente physiquement l'union entre nous, quelles que soient nos origines, nos croyances politiques, religieuses, etc., qu'on se sente unis, qu'on évite les amalgames. Certains croient, d'autres tuent, c'est pas les mêmes. Voilà, il faut éviter des amalgames. Et j'étais très heureux qu'on se retrouve, conscient qu'on a à défendre notre liberté et qu'on doit le faire dans la fraternité. J'étais vraiment ravi qu'il y ait Monseigneur Perceroux présent, Dr Al-Baridi qui représente le monde musulman, le préfet qui représente la société, la République, et qu'on se retrouve sur les valeurs républicaines et qu'on soit conscient que si ce sont des journalistes, des dessinateurs qui ont été tués, c'était des résistants et que ça nous crée à nous le devoir de rester mobilisés, vigilants et d'être nous-mêmes porteurs de ce devoir de résistance. Guy Champfort, le député de l'Allier, était lui aussi impressionné par cette solidarité hier dans les rues et l'importance du cortège. Il reste confiant quant aux recherches des assassins. Écoutez, c'est réconfortant, et puis surtout d'avoir vu toutes les tranches d'âge de la population. Je pense qu'il y avait effectivement beaucoup de monde. Je me demande si moi qui suis pourtant un ancien, j'ai déjà vu autant de monde dans les rues de Moulins pour une cause. Et je crois qu'il faut s'en réjouir. Et j'ai trouvé ce moment de recueillement, bien sûr, mais aussi ce mouvement de rassemblement très positif pour la démocratie en France. Cette unité, il faut la faire. Dans une démocratie, il y a le temps pour le débat, il y a le temps pour l'unité. Et je pense que nous avons tous intérêt à ce que la France reste un pays démocratique. Le gouvernement est mobilisé maintenant pour retrouver les auteurs, combattre cet islamisme radical. Je suis membre de la commission de la défense, je ne me fais aucun souci sur la capacité des forces de police ou de gendarmerie à retrouver les auteurs de cet attentat. Et je crois que les choses durent très vite parce que nous avons vraiment des gendarmes et des policiers de très très grande qualité. Deux professions ont été particulièrement touchées dans cet attentat, les policiers bien sûr, mais aussi les journalistes. Julien Biguet est journaliste et c'est l'adjoint en chef à l'agence du quotidien La Montagne à Moulins. Ce soir, on est tous relativement touchés par la mobilisation à Moulins. Il y a énormément de personnes qui s'est mobilisées. Alors bien sûr, en tant que journaliste, on se sent concerné puisque ce sont certains de nos collègues qui ont été attaqués hier. Mais je crois qu'au-delà des journalistes, c'est un crime qui a été commis contre toute la République et tous les citoyens.
Et ce soir, la mobilisation qu'on a vue à Moulins, exceptionnelle, des milliers de personnes dans les rues jusque devant notre journal, ont exprimé ça. Nous sommes tous Charlie, c'est que nous sommes tous des citoyens. Nous avons tous des idées, une liberté d'expression à défendre. On est touchés comme journalistes, mais comme citoyens avant tout. Et n'oublions pas tous ces anonymes, moulinois ou pas, qui se sont déplacés hier soir dans la capitale bourbonnaise. On est très nombreux dans la France à faire ceci pour montrer qu'on n'a peur de rien, que la démocratie, on ne nous y touchera pas, et que ça fait plaisir de voir tous ces nombreux jeunes qui sont là, comme quoi, quand on veut, le peuple français peut rentrer dans des résistances saines. Écoutez, je suis venu comme mes concitoyens témoignaient de très grande peine et la douleur que j'éprouve de voir la liberté de la presse, en particulier de la liberté tout court, assassinée de cette façon. Voilà, ça met tout le monde dans un état de grande détresse. Et on a besoin de se retrouver. Donc je voulais témoigner de cet état d'esprit et qu'on se serre les coudes, je pense que c'est utile actuellement. Moi je viens défendre avant tout la liberté d'expression bien sûr, mais je pense que ces gens-là aussi représentaient pour la France des symboles. En ces temps difficiles, j'essaye d'être optimiste et de me dire que peut-être qu'au contraire ça va foutre un coup de pied dans la fourmilière et je le souhaite. Et je pense que c'est des gens qui auraient souhaité ça. Et cette marche silencieuse a démarré depuis l'hôtel de ville pour se rendre symboliquement devant l'agence de la montagne à Moulins.